êtes sur Télésud, bienvenue à vous pour ce nouveau journal. Vendredi 6 juillet à la une, la visite à Paris du président sénégalais Macky Sall se poursuit. Il a été reçu aujourd'hui à l'Elysée par son homologue François Hollande. Au menu, la coopération bilatérale, la crise malienne ou encore le sommet de la francophonie en RDC. Un an d'indépendance, mais triste bilan au Soudan du Sud, marqué par un conflit ouvert avec son voisin le Soudan et avec l'arrêt de sa production de pétrole qui l'a privé de 98% de ses revenus. L'euphorie a laissé place à la dure réalité. Et puis au Cameroun, à l'occasion du festival Écran Noir, les producteurs indépendants disent stop au boycott de leurs œuvres sur les chaînes privées et publiques du pays. Un débat a été organisé avec les diffuseurs. Après Ali Bongo Ondimba hier, c'est au tour du président sénégalais Macky Sall de rencontrer à l'Elysée le président français François Hollande. Les deux présidents se sont déjà rencontrés et ont déjà eu plusieurs échanges téléphoniques. Mais c'est la première fois qu'ils se rencontrent de façon officielle depuis leur élection respective. Et au sortir de cette rencontre, je vous propose d'écouter l'échange qu'il a eu avec les journalistes sur place. Il était question de la crise malienne, de la francophonie évidemment, des relations franco-sénégalaise. Je viens d'être reçu par le président François Hollande en compagnie d'une délégation ministérielle. Une rencontre de travail qui nous a permis de passer en revue à la fois la coopération bilatérale qui se porte très bien, comme vous le savez, car entre la France et le Sénégal, c'est une vieille relation et une relation cordiale, amicale, fraternelle. Donc, sur le plan bilatéral, je dois dire que tout se passe très bien. La France vient de procéder d'ailleurs au premier décaissement de l'aide budgétaire spéciale de 130 millions d'euros qui a été octroyée au Sénégal. Au plan multilatéral, nous avons échangé beaucoup sur la situation au Nord Mali qui impacte la sécurité de la sous-région et la sécurité internationale. Et nous avons échangé nos points de vue sur la crise et sur ce qu'il conviendrait de faire. Enfin, en tant que francophones, nous avons parlé également des questions liées à la francophonie et à la tenue du prochain sommet de Kinshasa. Autre visite privée cette fois, mais toujours à Paris, celle de Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien et l'actuel président de l'Assemblée nationale. En marge de cette visite qui dure depuis une semaine, il a donné aujourd'hui une conférence de presse à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Guillaume Soro a notamment annoncé que les prochains travaux à l'Assemblée nationale porteront sur le vote de lois de réglementation, des discussions sur les traités internationaux ou encore les affaires courantes de la Côte d'Ivoire. Le Sud-Soudan s'apprête à fêter le premier anniversaire de son indépendance dans l'indifférence totale et un bilan mitigé. Les négociations avec son voisin soudanais reprennent, mais depuis la partition du Soudan, Khartoum a perdu 75% de ses ressources pétrolières, de quoi accentuer ses rivalités avec Djouba. Fatouma Garba. Un premier anniversaire qui passe inaperçu pour le Sud-Soudan. Il y a un an, le pays proclamait son indépendance suite au référendum d'autodétermination voté à près de 99%. Mais après une année difficile avec Khartoum, fini les scènes de liesse et d'hystérie collective, place à la dure réalité d'un pays qui, suite à 50 ans de guerre, reste dépendant du réseau d'oléoducs de son voisin soudanais. Aujourd'hui, Khartoum et Djouba se disputent le partage des revenus pétroliers. La partition du Soudan en deux pays avait avantagé le Sud-Soudan qui a bénéficié d'une majorité de champs pétrolifères. En raison du différend entre les deux voisins, Djouba n'exporte plus son pétrole, ce qui a provoqué une perte de 98% de ses revenus. Le Soudan du Sud reste donc un des pays les plus pauvres du monde où tout reste à construire. Un bilan très mitigé pour les 9 millions de Sud-Soudanais qui avaient mis tant d'espoir dans l'accession à leur indépendance. Pour Salva Kiir, leur président, les enjeux restent majeurs dans une région déstabilisée par des conflits en continu. Le gouvernement béninois à la rescousse des producteurs de coton, mis à mal ces dernières années. Les autorités viennent d'annoncer que cette année, des mesures d'urgence vont être mises en place pour sauver la campagne béninoise. Fernand Tonin. La production de coton a connu ces dernières années une chute vertigineuse. C'est pourquoi la relance de la filière demeure un défi majeur pour le gouvernement béninois. Son représentant annonce que cette année, la campagne sera sauvée. Fournir par tous les moyens les intrants,
pour la filière coton 2012-2013. Il fallait trouver ça. Grâce à cet appui du gouvernement, les producteurs ont pu disposer des intrants à temps et les surfaces emblavées passent de 2025 hectares à 7000 cette année. À la date d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 133 tonnes NPK réceptionnées. Et par rapport aux semences coton, nous avons déjà mis en place au niveau des coopératives villageoises de production de coton 111 tonnes. Le gouvernement rassure également les producteurs. Ces derniers seront payés sans intermédiaire grâce au soutien de la Banque ouest-africaine de développement qui a déjà mis à leur disposition 115 milliards de francs CFA. À présent, la prison de Libreville pour le lancement des activités de son centre multimédia. Plusieurs matériels informatiques ont été ainsi remis à l'établissement pénitentiaire. Objectif du programme, former les jeunes détenus à l'usage de l'outil informatique pour mieux les préparer à la réinsertion sociale. Moïse Moncoro. Du matériel informatique pour la prison centrale de Libreville destiné aux prisonniers. Pour la ministre de la Famille et des Affaires sociales, l'incarcération ne doit pas être un obstacle pour se former et communiquer, surtout avec le monde extérieur. Le milieu carcéral, comme son nom l'indique, apparaît pour la communauté comme un lieu de privation diverses dans lequel le redressement ou encore la pénitence sont de mise pour amener l'individu ayant commis une faute à chercher à se réinsérer dans la société. Soutenu par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, l'objectif du projet est de permettre aux jeunes détenus de se familiariser avec l'outil informatique, une façon d'anticiper la réinsertion sociale après la sortie des prisons. Grâce au programme, certains jeunes détenus ont pu obtenir cette année le certificat d'études primaires. L'ouverture du centre multimédia de la prison centrale de Libreville a été précédée par un stage de formation des encadreurs. Ils auront pour tâche d'accompagner les prisonniers mineurs. D'autres centres multimédia seront bientôt implantés dans les établissements pénitentiaires des 9 provinces du Gabon. Au Cameroun, les producteurs indépendants jettent un pavé dans la mare. Ils dénoncent la censure de leurs œuvres, jugées trop locales par les diffuseurs des chaînes privées et publiques du pays. Un débat a donc été organisé à l'occasion du festival Écran Noir. Mais la grogne ne fait que commencer. Christian Mambou, Linda Robert. Au Cameroun, les réalisateurs se plaignent du manque de visibilité de leurs œuvres à la télévision. La diffusion de documentaires et de productions locales ne figure presque pas dans la grille des programmes. Les cinéastes souhaitent changer la donne. Le festival Écran Noir a posé le débat. L'association des producteurs indépendants du Cameroun s'est réunie pour en discuter. On est parti d'un constat très simple, ce qui n'existe pas dans nos télévisions, des cases destinées aux documentaires. Donc, et le public est friand de documentaires. Pourtant, la CRTV, télévision publique, a les moyens de financer des productions indépendantes. C'est peut-être leur qualité en termes de contenu qui pose problème. Parfois de la médiocrité de certains documentaires, bien qu'il y ait des documentaires excellents, mais en petit nombre. Cela aussi peut venir du fait qu'on ne fait pas assez la promotion de documentaires. Le débat est passionné. Le but est de parvenir à édifier un réseau de partenaires efficaces entre les différents acteurs de la profession à travers le continent. Venu d'Afrique du Sud, Souleymane Ramadan explique la raison de sa présence lors du débat. Il faut arrêter de rester dans votre case à Johannesburg en croyant que nous sommes uniques. On n'est pas unique. Moi, je toujours préfère de venir ici, de créer aussi des business d'échange, de business entre nous, entre les professionnels, les producteurs. Ça se passe entre nous deux. Ce n'est pas les politiciens qui vont faire des liens entre nous. C'est toujours entre nous-mêmes. Obtenir au minimum 1 heure d'antenne par semaine consacrée au documentaire, c'est l'objectif des producteurs camerounais. La CRTV accepte de jouer le jeu. Reste à convaincre la vingtaine de chaînes de télévision privées que compte le pays. Et puis l'on se quitte avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, une indépendance arrachée par la force d'une révolution et un bilan parfois décrié, notamment par la presse. Mais quoi qu'il en soit, depuis ce 5 juillet, pendant 1 an, le pays est en fête. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques Algériens.
C'est une journée extraordinaire pour moi, pour moi parce que j'ai plus de 55 ans et bon, j'ai pas vécu la guerre certes, mais j'ai vécu l'indépendance et l'Algérie a beaucoup évolué, a énormément évolué et moi j'en suis très fière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère que mon pays restera toujours fort, mais je pense que cet argent des festivités devrait être pour les jeunes, parce que c'est l'argent du peuple. Il aurait au moins fallu faire ça pour les jeunes dans les stades. On est très contents aujourd'hui. J'espère que mon pays continuera comme ça, que nous, les jeunes, reprendrons le flambeau de l'indépendance et que mon pays restera en paix et réalisera encore de grandes choses. Et c'est sur cette joie de nos amis algériens que s'achève cette édition. Mais avant, je vous rappelle l'une des informations principales développées dans ce journal. Le président Macky Sall a été reçu par son homologue français, François Hollande. Les deux hommes ont évoqué le renforcement de leur coopération bilatérale. Et ce chiffre, 130 millions d'euros, c'est le montant du premier décaissement par la France de l'aide budgétaire spéciale octroyée au Sénégal. Au menu également la crise malienne et le sommet de la francophonie en RDC. Macky Sall a annoncé qu'il y assistera. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous sur Télésud. Vos programmes continuent et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt.